Alors, notre commune, la commune de la Crèche, dans les Deux-Sèvres, s'est inscrite dans le dispositif national d'accueil et de création de PRADA que l'État a décidé. Notre commune, je tiens à le dire, était effectivement volontaire pour accueillir des demandeurs d'asile. La mairie, bien évidemment, 92 personnes, c'était pouvoir expliquer non seulement aux élus municipaux, puisque ça s'est passé dans la précipitation, cette information, mais également à la population municipale qui avait effectivement des appréhensions, des craintes sur des personnes qu'elle ne connaissait pas. Eh bien, c'était d'avoir rapidement des réponses. Il faut reconnaître que l'État, sur ce sujet, a été rapide, puisque la première réunion d'information que nous avons faite avec toute la population, un conseil municipal exceptionnel de près de 450 personnes présentes, s'est déroulée le 11 juillet 2017. Et l'arrivée des premiers demandeurs d'asile s'est effectuée à la fin du mois de juillet. Alors, lorsque nous avons eu à accueillir un centre d'hébergement, ça a été un peu brutal, je dirais, même si ça s'est pas trop mal passé avec le préfet, puisque à l'époque, le maire de l'époque, Madame Michèle Vullien, avait été plutôt satisfaite. Donc, il y a un contact direct avec le préfet pour qu'on puisse en parler. Donc, de ce côté-là, ça a plutôt bien été accepté. Je pense qu'effectivement, d'avoir des hôtels, il y a une infrastructure à l'intérieur de l'hôtel qui permet l'accueil, c'est clair. C'est une solution de ne pas laisser des gens dériver à la rue avec des enfants notamment. On est en plein actuellement au Sénat sur la loi Asile et Immigration et on est en train de regarder de façon claire comment on accueille des gens qui doivent être accueillis. Je pense que là, l'hôtel, c'était une nécessité. Il s'est créé quasiment simultanément, dès l'arrivée de cette nouvelle population, une association qui s'appelle Accueil et Solidarité, qui aujourd'hui comprend 130 membres et qui prend en charge, avec différentes commissions, effectivement, le quotidien de ces demandeurs d'asile. Pour bien réussir cet encadrement et cette intégration, on a tout de suite pensé bien évidemment à l'école, où il fallait accueillir des enfants. On a pensé aux crèches, où il fallait peut-être accueillir des petits. On a pensé également au soutien scolaire d'enfants qui allaient arriver. On a pensé également à aider les parents pour apprendre le français pour ceux qui ne le connaissaient pas. Pas plus tard que samedi midi, nous étions effectivement devant le grand écran sur le premier match de foot donc, où la France jouait au mondial de foot. Eh bien, ça m'a fait plaisir. Nos demandeurs d'asile avaient d'ailleurs le maillot tricolore. C'était effectivement un moment ô combien important. Moi, je dois rendre hommage à Doma, qui a de bons professionnels. Nous-mêmes avons de bons professionnels. Et je crois que là, c'est une façon de travailler qui est satisfaisante. S'il y avait, je l'ai dit au départ, des appréhensions fortes, autant je constate que 3 mois après, tout ça a été complètement apaisé. Donc on est dans la sérénité. Je pense qu'ils sont intégrés comme des habitants et encore un tout petit peu, quelques mois supplémentaires, et ils feront parfaitement d'excellents créchois. Je pense que si je devais en tirer un bilan, c'est que on a bien fait de faire ce qu'on a fait, on a bien fait de faire une intégration concertée et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Voilà, je peux rassurer peut-être si ça se passe dans d'autres communes, il faut peut-être en prendre exemple.